Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette vidéo pour aider tous les gens qui ont des problèmes lorsqu'ils doivent passer un oral, lorsqu'ils doivent passer un entretien, que ce soit des jeunes adultes, des adolescents, des adultes. Pour vous qui faites des cauchemars ou qui avez des nuits agitées avant de vous présenter devant un examinateur ou un jury, j'ai demandé au guide de m'inspirer pour vous aider à mieux appréhender ces épreuves, qu'elles soient écrites ou orales. Évidemment, c'est surtout l'oral qui pose problème en règle générale. Ça peut également être pour passer le permis de conduire. Cela peut être utile pour n'importe quelle épreuve. À chaque fois que vous devez passer, vraiment le mot passer quelque chose et que ça vous angoisse, eh bien vous pouvez faire cette méditation. Je vais vous donner quelques petits trucs, puisque j'ai moi-même passé quand même quelques examens dans ma vie. Alors, la première chose, c'est que si vous n'avez rien préparé, si vous ne travaillez pas, vous aurez beau faire toutes les méditations du monde, toutes les préparations du monde, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut quand même arriver devant le jury un minimum préparé, un minimum entraîné. Entraînez-vous devant le miroir, entraînez-vous dans votre chambre, entraînez-vous à vous présenter, entraînez-vous à présenter ce que vous savez faire. Et pour ceux qui n'ont pas encore les sujets, eh bien, préparez-vous déjà à parler devant d'autres personnes. Il suffit de s'entraîner en fait dans sa chambre. Imaginez que vous avez 3 personnes devant vous et vous leur parlez. Le fait d'être entraîné, le fait d'avoir révisé, d'avoir travaillé, de connaître les sujets, eh bien déjà ça va enlever un poids en moins, une angoisse en moins. Ensuite, la tenue est importante. Évitez les t-shirts bariolés, évitez les t-shirts avec des inscriptions. Je pense aux garçons surtout. Portez des choses plutôt, je ne vais pas dire classiques, parce que pour un adolescent, classique, ça fait tout de suite penser au costume cravate. Non, pas du tout, mais peut-être un polo ou peut-être un t-shirt uni, juste uni. Évitez les rayures, évitez les carreaux, évitez, je vous dis, les inscriptions. Voilà, on reste dans le sobre. Attention à votre pantalon. Portez plutôt un pantalon jean propre, chaussures propres. Évitez les pantalons déchirés. Pour les filles, évitez les piercings lèvres, nez, sourcils le jour de l'entretien. Attention à la couleur de votre vernis à ongles. Mettez des couleurs neutres, sobres, du rose pâle. Mais ne mettez pas de noir, ne mettez pas de vert, de bleu, d'orange, des choses comme ça. Restez dans le sobre. Si vous avez les cheveux longs, attachez-les. C'est toujours plus net, plus propre, plus classe. Vous aussi, mesdames et mesdemoiselles, faites attention à vos tenues. Alors, vous allez peut-être vous dire « Oh, mais c'est nul, je suis comme ça ». Oui, vous êtes comme ça, mais imaginez qu'un jour, vous partiez en vacances et qu'on vous envoie un taxi. Si le taxi arrive complètement pourri, les pneus défoncés, crades, et qu'à côté arrive un taxi nickel, propre, vous allez choisir lequel? Vous allez choisir le taxi propre, celui qui vous inspire confiance. Vous n'allez pas monter dans le taxi pourri, sale, délabré. Parce que vous allez vous dire, eh bien, si je prends celui-là, je ne suis pas sûre d'arriver à destination. Là, c'est pareil. Même si vous n'êtes pas jugé sur votre physique, ce jour-là, habillez-vous proprement, élégamment, sobrement. Il vaut mieux être passe-partout dans sa tenue et briller avec son contenu que l'inverse. Ensuite, le b.a-ba, vous rentrez, vous saluez. Bonjour madame, bonjour monsieur, c'est toujours mieux apprécié qu'un bonjour, mais je sais que ça ne se fait plus beaucoup, et pourtant, ça fera la différence là aussi. Et quand vous avez terminé l'épreuve, vous remerciez, au revoir madame ou au revoir monsieur. C'est tout bête, et pourtant ça pèse dans la balance. Essayez d'être souriant, essayez d'être détendu, bien sûr sans surjouer, mais essayez d'avoir un esprit ouvert, un cœur ouvert. Allez-y en mode détendu, ouvert. Je ne vais pas être jugé, je suis là pour montrer ce que je sais faire et pour montrer ce que je vaux. Enfin, il faut habituer votre cerveau à se défaire des mauvaises croyances et des fausses croyances. Ne pas se dire, de toute façon, il va me saquer, de toute façon,
je ne vaux rien, de toute façon, ça va pas le faire. Donc si vous partez comme ça, effectivement, il y a peu de chances que vous y arriviez. Si vous partez dans le mode je vais y arriver, je sais ce que j'ai travaillé, je connais mon sujet, j'ai envie d'y arriver, là déjà vous mettez 70% des chances de votre côté. C'est important de reprogrammer ce cerveau dans le positif et dans l'optimisme. Pour vous aider à préparer vos épreuves, dites-vous que vous allez organiser un voyage. Vous partez à plusieurs et c'est vous qui organisez le voyage. Et le jour de l'épreuve, vous allez exposer votre voyage, vous allez exposer tout ce que vous avez prévu, comment ça va se passer les premiers jours, comment ça va se passer le 5e jour, etc. Le moyen de transport, les visites que vous avez prévues, les taxis. Voilà, en fait, vous êtes la personne sur laquelle reposent des vacances réussies. Allez-y comme ça. Je vais te montrer, toi examinateur, toi jury, ce que je te propose et je vais te montrer à quel point tu vas t'amuser avec moi. C'est comme ça qu'il faut y aller et non pas vous mettre dans oh là 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 là, il va me saquer, il va me juger, il va me rien du tout. Le jury, l'examinateur veut juste savoir si vous êtes digne de confiance. Est-ce que vous êtes capable d'organiser ces vacances ou pas? Est-ce qu'il va passer un bon moment avec vous ou pas? Voilà, partez comme ça et travaillez vos entretiens comme ça. Que ce soit les entretiens d'embauche, présenter un projet pour la fac, tout ce que vous voulez, c'est comme ça qu'il faut y aller. Ça a porté ses fruits, croyez-moi. Par rapport à la méditation, installez-vous confortablement, certes, mais faites-la plutôt allongée. Consacrez vraiment 10 minutes, un quart d'heure pour ça. Et ça fait vraiment partie de votre préparation mentale. Vous commencez un mois avant et c'est votre quart d'heure. Alors au début, vous la faites 2 fois par semaine et puis après 1 fois par semaine. Et après, vous allez la connaître et vous allez juste garder les moments clés qui vont vous servir à vous préparer. Mettez-vous dans une pièce au calme, allongez-vous. Pensez à éteindre votre portable, à le mettre en mode avion au moins, et demandez à ne pas être dérangé. Et ensuite, mettez un casque sur vos oreilles et surtout, allumez une bougie. La bougie va être le lien entre cette terre, le matériel et le subtil. Donc le subtil, pour ceux qui connaissent, qui sont connectés entre guillemets, ça va être vos anges gardiens, les êtres de lumière, des défunts peut-être, qui vont venir vous aider. Pour ceux qui n'y croient pas, il faut y mettre du cœur, il faut y mettre de l'intention. Quand vous allumez cette bougie, c'est un peu comme si vous disiez « Voilà, cher ange gardien, voilà, cher grand-père, chère grand-mère, quelqu'un de votre famille qui vous aide, vous sentez que vous êtes aimé, encouragé, qui vous a aidé, mais qui est malheureusement décédé. » Eh bien, c'est comme si qu'à ce moment-là, en allumant cette bougie, vous alliez l'appeler et que cette personne va venir vous aider. C'est aussi une façon de faire le lien avec moi parce que quand vous allez allumer votre bougie, vous allez vous poser, vous allez vous dire « Tiens, je fais la méditation de Claudia, elle a fait ça en pensant à moi parce que c'est comme ça que je crée la méditation, je la crée en canalisation, en me connectant aux gens qui sont en difficulté, les gens comme vous. Et en faisant ce lien entre nous, c'est un peu comme si je vous faisais un soin à distance. Donc c'est important de poser votre attention, de vous connecter à moi, à ce que je vous raconte dans la méditation et par les énergies, par cette flamme de la bougie, faire le lien entre nous. Voilà pour les recommandations. Je vous souhaite vraiment de réussir. Il n'y a pas de raison. Croyez en vous, ayez confiance. Ayez confiance en vous pour que les autres croient en vous. C'est très important. Je vous dis à très bientôt. Bye. Allonge-toi confortablement. Mets tes bras de chaque côté de ton corps. Détends tes jambes et concentre-toi sur ton inspiration. Insuffle par le nez sur 4 temps.
et expire par la bouche également sur 4 temps. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, inspire. Expire. Encore une fois, toujours sur 4 temps. Inspire. Et expire. Tes paupières se détendent. Tes mâchoires se desserrent. Continue de respirer calmement, toujours sur 4 temps. Tes épaules se relâchent. Tout ton visage se détend. Tout va bien. Tu vas bientôt te présenter à un examen où tu vas expliquer ce que tu sais faire. Tu vas montrer tes connaissances. Habitue ton cerveau à changer ta réalité, ta vision des choses. Considère que l'examinateur est une personne qui te demande d'organiser des vacances. Il veut te connaître, savoir qui tu es, ce que tu vas lui proposer. Avant de partir en voyage avec toi, il veut savoir où tu vas l'emmener. Entraîne-toi et révise tes oraux dans ce sens. Reprogramme ton cerveau à cette nouvelle réalité. Intègre que le jury va se régaler en ta compagnie. Tu vas montrer que tu es digne de confiance, que tu as le niveau pour emmener des gens dans ton aventure, dans ton expédition. Conditionne ton cerveau à intégrer qu'avec toi on passe des vacances inoubliables. Maintenant, descends ton regard au niveau de ton plexus solaire. En gardant les yeux fermés, le plexus solaire qui se trouve entre le bas de tes côtes et ton nombril. Imagine un immense soleil à cet endroit, juste au niveau de ton abdomen, et qu'à l'intérieur de ce soleil, la lumière tournoie, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Les rayons de ce soleil sont d'un jaune doré très brillant. Vois la lumière tourner. Elle te nettoie, te régénère, t'apporte la force et le courage. Observe. Affirme dans ta tête 3 fois « Je retrouve la confiance en moi. Je retrouve la confiance en moi. Je retrouve la confiance en moi. » Maintenant, porte ton attention au niveau de tes yeux. Garde toujours les yeux fermés et visualise que tu grandis.
De plus en plus, tu mesures 2 mètres, 3 mètres. Tu es grand et fort comme un arbre. Reste concentré sur un bel arbre, avec un gros tronc bien solide. Tu deviens l'arbre. Regarde les racines qui sortent de tes pieds. Tu es ce tronc, solide, fier. Tu es stable, fort, imperturbable. Sens la solidité dans ton corps. Sur ta tête poussent des branches. Visualise qu'il y a de grandes feuilles. De grandes feuilles vertes au niveau de tes oreilles. Devant tes yeux également. Derrière ta tête. Les branches et les feuilles sont magnifiques. Reste focalisé sur la couleur verte. Regarde les feuilles de cet arbre. Regarde ton tronc solide et regarde ta tête. Tu es les branches. Tu es les feuilles. Et ce vert magnifique, ce vert émeraude. Inspire en imaginant que l'air est de couleur verte. Expire par la bouche et souffle encore du vert. Fonds-toi complètement en cet arbre et ressens sa force, la sécurité, toujours en visualisant la couleur verte. Affirme dans ta tête 3 fois. Je suis fort et en sécurité. Je suis fort et en sécurité. Je suis fort et en sécurité. Pour tes examens, garde ce sentiment de force, de stabilité. Si le stress monte, repense à la couleur verte. Repense à tes pieds qui s'enracinent. Si tu le peux, va régulièrement contre un arbre. Colle-toi à lui et demande-lui de te transmettre de la force en te remémorant cette méditation. Lentement, redeviens à ta taille normale. Commence à bouger tes pieds, tes mains,
tes jambes. Tu peux ouvrir tes yeux. Et lorsque tu te lèveras, fais 3 petits sauts pour revenir à ici et maintenant. Là où tu te trouves, ici et maintenant.